Donc, je reviens. J'essaie toujours de faire maîtresse. C'est pas évident. Hein. Je suis trop vieille pour ça. On n'avance pas beaucoup. Donc, j'ai dit qu'on ne pleurait pas, n'est-ce pas? Vous allez répliquer. Vous allez sauf que répliquer la classe là. Sans crier, sans dire que oh, tel exagère, tel abuse. Parce que quand on vous disait ici que vous abusiez, personne d'entre vous là ne semblait être conscient. Non, pardon. Salomon, il ne faut pas nous faire bavarder nous autres aussi là. Il ne faut pas nous faire bavarder. J'ai dit que vous allez boire ça jusqu'à la lit. D'accord? Vous allez boire ça jusqu'à la lit. Salomon, il ne faut pas raconter des mensonges. Il faut bien vous exprimer en français. Il faut dire que tous n'étaient pas des militants du. Nous allons même devoir créer un nouveau genre de militants, là, les militants qui n'ont pas de carte, parce qu'ils sont ceux-là alors, hein, sont encore plus militants que les militants qui ont les cartes même. Donc, nous, si là, nous étions dedans, rafraîchissez ma mémoire. Les qui avaient versé de la farine à Aïcha Nsoragno. Bonjour mon homonyme, bonjour gazelle africaine. Donc, donnez la liste ici. Et je vais vous montrer au moins une personne à qui on avait donné sa carte devant nous tous comme ça. Oha. Il n'y a pas que ceux qui sont allés verser la farine. Il y en a qui ont célébré. Donc, vous êtes là quand vous posez les actes. Vous allez devenir adulte. Pas vos histoires que vous faites là. C'est la vie. On parle de la vie, de l'avenir de tout un pays. Ce n'est pas un jeu. Vous voyez que ce sont les résultats du probatoire. Et on ne pleure pas. C'est une classe calée. Et nous sommes nombreux à parler en connaissance de cause. Que calmement. Donc, Salomon, quand tu sors, moi je dis que je tombe souvent, c'est comme si j'étais guidé par un mauvais esprit. Oh, les pages, les gens que ne voient même pas souvent. Salomon Chapchet. Je sors ma chose, c'est ta part que je vois. Que il faut pas que elle abuse. Qu'il ne faut pas abuser. Mais où est même son truc là? Qu'il ne faut pas que Aïcha abuse. Abuser. Tu te fais agresser. Et quand tu le rappelles, on te dit que tu abuses. Donc, je dis, je tiens à mettre des O sur des I. Regarde. Avec l'argent de qui? Le mien. Bah oui. Et tu... Regarde. C'est pour faire quoi? Viens voir. Viens. Ah, pour le ciel, le plafond? Viens, maman. Mais Lulu, je suis en direct. Eh ben, t'as qu'à leur montrer. Viens. Oh, purée, les enfants d'aujourd'hui, hein. Viens. Ah, c'est la Faut boule de pas jus. te ranger, hein. Faut pas te montrer les pieds d'autres. Je suis sûr que c'est... Faut pas montrer les pieds d'autres. Tu es prêt? Sarah! Non, regardez ce pourquoi on m'appelle Néné. Regarde. Attends, regarde. T'as pas honte, t'as l'âge, Lulu. Ça va te griller les yeux, surtout. Mais là, c'est pour l'ambiance. C'est l'ambiance. Pourquoi les jeunes à ça, là? Regarde. Et là, je me suis dit, un peu de rouge, un petit peu de bleu. Regarde. Tout le monde a ça, hein, les jeunes. Et tous les jeunes ont ça. Oui. Et tous les jeunes ont une mère qui ont peint là, qui peignent leur chambre. Allez-y. Et jusqu'à acheter des nouveaux rideaux. Allez-y. T'arrêtes de... Oui, puisqu'on célèbre les mères des gens vivants ici. Allez, vas-y, toi. Ah, et pendant toute ma vie. Oui, c'est pour moi qui peigne la chambre, fatigué comme je suis là. Hein? Mais qui t'a obligé? Écoutez alors Ngon Bassa, Ngon Doksoul, une sauvage comme ça. Elle me dit maintenant que qui m'a obligé. Oh, vraiment. Maintenant que la chambre est peinte et tout, elle me dit que qui m'a obligé. Vous attendez alors les caméras, c'est sanguinaire l'affaire là. Hey!
Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Donc, citez-nous les noms. Je sais que les quotas, les quotas d'avant ne sont plus là, mais citez-nous les noms des gens qui étaient là-bas. Moi, je vous dis qu'on a revu. C'est pas que les Bakobadjo, on a lui a remis la carte devant nous, la Trocadéro, pardon. Donc, il faut... La noyade est là. Vous avez seulement... Si vous n'avez pas appris à nager avant de tomber à l'eau. Parce que quand vous avez commencé à tomber à l'eau, on vous a dit que vous ne saviez pas nager. Donc, vous allez sauf qu'apprendre à nager là, oh là, vous êtes en Andiba là. Et on ne pleure pas. Je n'ai pas envie de faire 32 000 sorties. Hein. Je vous avais averti. Et toi, Salomène, tu parles des histoires du MSC. Toi-même, là, tu es du MSC. Réponds vite. Tu es du MSC. Tu n'as pas quitté le combat depuis. Jusqu'à parler même de gâchis. Tu ne sais pas comment sont souvent interprétées certaines phrases. Hein. On vous dit que l'école est bien. Tu avais dit qu'en ce moment, nous étions en train de user nos bottes en plein hiver et tout. Quel gâchis. Il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Donc, ne nous sors pas des sorties nuptiales là que, oh Aïcha, tu abuses. Ceux qui t'avaient enfariné n'étaient pas du MSC. Nous avons sillonné ensemble. Hein. Tout le monde était pour le quartier, d'accord. Nous avons marché, nous savons qui est, approximativement qui est et qui ne l'est pas. Donc, si vous n'êtes pas membre du MSC, cessez de vous balader avec les plaques avec le nom du MSC, avec les sigles du MSC dessus ou le nom de Kamto. D'accord. Kamto est président de ce parti politique-là. Que vous avez voulu faire couler, que vous avez coulé en essayant d'ériger le président. Vous avez oublié qu'il était président d'un parti politique. Vous voulez sauver le parti. Pourtant, en passant par lui, vous l'avez coulé lui. Et le parti est lui. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Donc j'ai dit ce matin, c'est jusqu'à la lit et personne ne pleure, vous interdit, vous faites et personne ne doit pleurer. Nous avons les archives. Donc là, ça paraît pour un gros mensonge. Tu étais là. Voici le président Clou ici. Hein. Il fait partie des personnes qui ont lutté ici, disant que voilà ce que vous êtes en train de faire, ça va nous créer des préjudices demain. Pas n'importe quel préjudice. Là, c'est un gros mensonge que tu viens de... Tu as même encore énervé Aïcha. Aïcha connaît, elle nous appelle nos mes mères. Oui, elle nous a traité de mères d'ailleurs. Que mes mères là m'ont enfariné. Hein? Faut pas nous faire sortir des vidéos. Moi, elle veut vraiment pas, hein? Des personnes qui... À Kapzouté, c'est... Des personnes qui ont passé leur temps à mettre le nom de Kamto avant toute chose. Président de tout un parti politique. Quand les gens maintenant, de bonne ou de mauvaise foi, font des amalgames. Et on vous avait... Moi, je vous avais dit que c'est comme ça que nous fonctionnons. Vous n'allez pas refaire l'éducation des Camerounais d'aussitôt. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons le mélange là. Comme vous faites le mélange déjà, virgule. Et c'est comme ça que les Camerounais aussi, eux, ils ne savent pas séparer le bon grain du mauvais. Et ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire. Une seule dent gâte la bouche. Ma dent cassée, si, c'est comme si j'avais que des dents cassées. Même des 100 dents me disent que j'ai ma dent cassée. Donc, à cause d'une seule dent cassée, je suis devenu dent cassée. Donc, c'est... Coucou ma vie. Nous avons dit ça ici. Mais président Louaman, lui, c'est pour moi même encore reçu des panels jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez célébré. Donc, Salomé, tu parlais là. Toi, tu étais en train de... Tu étais au LACAM. Tu étais pas au LACAM quand ça se parlait pas. L'autre LACAM, un LACAM, tu étais dans un LACAM, non. Parce qu'on peut aller au LACAM faire plusieurs choses. Tu étais au LACAM, non. Tu étais enceinte, qui te voyait. Tu étais amoureuse. Tu sors encore pour le combat. Tu fais tes TikTok amoureusement votre nom. Donc pourquoi tu viens nous emmerder ici?
Toi, on ne t'a pas vu sortir du combat. Ce sont les nous autres qui sommes sortis du combat. Jemina. C'est comme si j'avais 100 dents cassées seulement. Donc, il ne faut pas venir déranger. Donc, quand tu vous dites qu'il n'y avait aucun adhérent du MSC, nous, on vous sort au moins un, ça annule tout. Au moins un. Donc, mieux vous calmer là, parce que vous exaspérez même. Vous prenez les gens pour des idiots. Le conseil que vous donnez, vous conseille d'ailleurs, mieux vous ne dites rien. Parce que les gens vont aller chercher les archives. Et vous allez pareil, vous allez dire, aux yeux des Camerounais, vous serez de gros et de grosses menteuses. Donc, mieux vous taisez. Parce que vous ne comprenez pas là-dedans. Laissez passer. Allez convaincre au Cameroun. Et allez annuler les grands slogans que moi, je vois déjà là. Bonjour, président Koulouaman. Oui, bonjour. Monsieur Manconte, pourquoi? Oui, bonjour Karim. Bonjour à tout le monde. Bon début de week-end et puis j'espère que la fin de semaine s'est bien passée pour tout le monde. Si je prends le plaisir, pas la peine, le plaisir d'intervenir dans ton direct, c'est toujours pour faire face aux réalités qui nous retrouvent ce jour. Ces réalités que nous avons prévenues dans le passé et que nous avons été taxés de tous les noms. C'est déplorable, lamentable, ça fait mal que nous nous trouvons dans une situation où nous devons justifier les erreurs de certaines personnes qui n'ont pas pu comprendre que prévenir, c'est guérir. C'est déplorable. Aujourd'hui, On ne t'entend pas bien, président. On ne t'entend pas bien. Ça s'est légèrement amélioré. J'ai dit c'est déplorable. Attendez. Bon là, c'est bon? C'est mieux, ce n'est pas mieux. Oui, là, c'est parfait. Voilà. J'ai dit c'est déplorable à quel point on doit se retrouver aujourd'hui à justifier les erreurs de certains gens que nous avons avertis dans le passé et qui faisaient les choses d'une façon inconsciente. Inconsciente, je me pose encore la question. Mais toujours est-il qu'étant adulte, chaque personne entre nous devrait avoir un sens de discernement et de l'analyse. Nous sommes la politique n'est pas... Il y a des gens qui pensent que la politique, c'est l'Église. La politique n'est pas l'Église. La politique, c'est un terrain très vicieux, très subtil, dans lequel, chaque fois qu'on pose un pas, il faut se projeter dans le futur. Est-ce qu'on a eu des gens qui ont eu cette capacité à comprendre? Je m'interroge. Pour simplement dire que je suis désolé, je suis déçu pour ce parti aujourd'hui qui se retrouve dans une merde, dans une poubelle, qui ne devrait pas être là. Parce qu'il faut dire encore, il faut le répéter dans sa quintessence, que le parti, le MRC, est un parti qui a des valeurs. Ça, on peut ne pas être d'accord avec eux sur certaines méthodes, mais c'est un parti qui prône des valeurs, qui prône une certaine subtilité, qui fait qu'on peut avoir de l'admiration pour eux. Mais je suis vraiment déçu et très, très choqué de savoir qu'aujourd'hui, ce parti se retrouve dans un méli-mélo où ils doivent se justifier des choses que parfois, ils ne se reconnaissent pas. Parce que je ne suis pas convaincu une minute que, ayant la vision du président Kamto, qu'il peut avoir dans ses rangs en tant que des militants et des partisans et des sympathisants, en fait des cadres, avoir cette vision aussi folle que nous avons eue pendant 4 ans. Donc, tout simplement dire que c'est déplorable. C'est déplorable. Mais quand on parle aux gens et qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est où encore on a plus mal. Moi, j'aurais préféré même que ces gens aujourd'hui puissent se taire, et observer les choses d'une autre façon. Mais on voit les mêmes gens qui veulent justifier leurs erreurs qu'on a vu venir. C'est ça qui fait mal. Moi, j'aurais préféré que ces gens-là, et ces gens qui disent que c'est des faux profils, non, ce n'est pas des faux profils. C'est des personnes identifiées, connues, qui pendant 4 ans, ont marché sur le cerveau des personnes qui pouvaient réfléchir, en voulant faire des références. On vous a dit qu'en politique, il y a des signes, il y a l'image, il y a la projection. Ces 3 critères sont fondamentaux dans une posture politique. Quand vous posez un acte, il y a un an, sachez qu'en 4 ans, ça peut vous retrouver. En 10 ans, ça peut vous retrouver. C'est ça qu'on appelle des prévisions sur l'image, sur le comportement en politique. Mais on a des gens qui sont entrés en politique sans culture politique, qui pensent qu'on peut chanter le nom d'un leader et aller brutaliser les citoyens sans que cela puisse avoir un impact sur l'image du leader de son parti politique. Mais c'est quand même aberrant, c'est quand même incohérent de penser que pendant 4 ans, vous avez posé les actes sans vous soucier de l'image. Donc quand vous me dites que c'est l'amalgame, c'est l'assimilation, nous sommes en guerre, nous sommes en politique. On prend les erreurs de l'adversaire pour le nuire avec cela.
Que ce soit faux, que ce soit vrai, tant qu'il y a des preuves sur le plan image, ça passe. Avant qu'on veuille justifier que non, il n'est pas de tel parti, il n'est pas tel. Mais l'image Le est mal est là, fait. les images sont là, les vidéos sont là. Et personne ne prendra le risque d'eux. C'est ça que vous ne Et comprenez pas. pire encore chez nous, où les gars, ils ne veulent pas séparer le bon grain du mauvais. Hein. Non. Ils n'ont pas là pour réfléchir. C'est une forme de guerre. Il n'y a pas de voie dedans politique. Je prends tes erreurs, je t'enfonce avec cela. Que ce soit toi, que ce soit pas toi, je prends toi et t'enfonce, tant que j'ai les preuves. Et mais le pire, c'est que, non, le président Clou Amand, c'est vrai que nous soyons dans un échange. Le pire, c'est que en 2018, lorsque Sanga Nyamding sort avec son histoire là, tout le monde est outré. Voilà. Avant qu'on ait discuté que c'est faux. Et il y en a qui te diront jusqu'aujourd'hui qu'il a eu fait. Évidemment. Avant qu'on ait justifié ou quoi que ce soit l'image, la communication est forte. La communication est forte. La communication n'est pas le jeu. Donc, pour simplement te dire que moi, j'aurais préféré que toutes ces personnes responsables de cette cacophonie puissent la boucler ce jour. Taisez-vous. Il y a des images. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous avez été néfaste. Vous avez été négatif. Taisez-vous. 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 Et ce n'est pas faute de vous l'avoir dit. On vous a prévenu que le système en place devait prendre toutes ces histoires pour nous combattre. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous leur avons tellement facilité le travail quand ils se sont rendus compte que maintenant nous produisons tout ce qu'ils vont utiliser demain pour battre campagne. Ils n'ont même pas besoin de faire campagne. Ils se sont calmés. Vous n'avez pas remarqué que depuis 3-4 ans, là, les gars ne nous combattent plus. J'ai fait une citation sur mon mur aujourd'hui. Allez lire. Car j'ai fait une citation sur mon mur aujourd'hui. Quand dans la convoitise, on a une attitude. On est imposé. Quand on est dans la convoitise, on adopte une attitude. On adopte un comportement. C'est quand on a qui. Mais tu vois des gens, on veut se rapprocher des gens, mais certaines personnes adoptent des comportements aussi qui font peur. Quand tu es dragué une femme ou un homme, même si la personne il y a de la méthodologie. Est-ce que tu le lui dis? Tu dis même que son défaut est une qualité. Mais voilà. On a des images. Moi, je te dis que quand les gars m'envoient les images, Karine, il y a des images que les gars m'envoient. J'ai peur. Je me demande comment ça va se passer en campagne. Les gens m'envoient les images et les vidéos que quand tu vois cela, tu te demandes que mais tu te poses des questions. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Les gens ont archivé. Depuis, parce que moi, je regarde, j'écoute et je vais vous passer ça ici. Donc, taisez-vous. Les gens ont des images, les gens ont des publications, les gens ont des choses qui font peur. Ils ont fait de la compile. Des choses que nous-mêmes, là, nous ne croyons pas. Les gens que vous-même, là, soutien, là, défendeurs, là, ne voyaient pas. Tout ce que les gars, là, ont fait. Mais ils ont les moyens, non? Est-ce qu'ils s'embrouillent? Les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont peur. Je vous le dis, les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont peur. Ceux qui croient en nous ont peur. Vous êtes versé sur sa page toujours en insulte. Marlène vous a dit ceci, que les Camerounais désormais ont peur. Les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont peur. Ça, c'est une vérité. On vous le dit depuis, les Camerounais ont peur. À cause d'une poignée de personnes. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ce combat? Qu'est-ce que je n'ai pas subi? Parce que j'avais estimé qu'on mettait le cerveau en relief pour approcher les Camerounais. Qu'est-ce que je n'ai pas subi comme insulte? Qu'est-ce que je n'ai pas subi comme attaque? Mais nous sommes là aujourd'hui, nous sommes tous trempés. Nous sommes tous trempés. Nous sommes tous trempés. Et je leur avais dit ça, que ce qu'ils sont en train de faire, ça va tous nous rattraper. Je dis tous. Nous sommes tous trempés. Aujourd'hui, en pleine campagne électorale, on doit justifier qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Est-ce que c'est le moment? Et vous êtes en train de parler des problèmes de gouvernance. Et vous êtes toujours en train de gonfler. Et une intolérance à couper le souffle. Qu'est-ce que Moussik et Kopo ont fait pour subir cet acharnement, pour subir cette fatwa? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal dans une démocratie? On vous parle de changer le fusil, on vous parle de changer le comportement, vous ne comprenez rien. Vous insistez dans la bêtise. Manque de respect. Qu'est-ce que Moussik, le respect quoi? Il y a un respect en politique, il y a un respect en démocratie. On voit ici en Europe, les hommes politiques se font enfariner.
On voit ça en politique, on voit ça en Europe. Les hommes politiques se font approcher dans la métaphore, dans la satire, dans tout ce qui peut amener. Est-ce qu'on parle de respect? Vous êtes même comment? Vous êtes comment? Allez vous éduquer politiquement. Laissez Kanto, laissez le MRC. Allez vous éduquer politiquement. Vous n'avez aucune substance politique. Parlez pour vous, ne vous baladez plus avec les échappes du MRC, ne vous baladez plus avec le nom de Kamto. Qu'est-ce que vous ne comprenez? Quand nous avons dit ça ici, hein, il y a un qui a dit que oh, nous le disions parce que nous voulions qu'on oublie Kamto. Nous voulons faire du Kamto sans Kamto. Valsero l'a dit ici, il a dit que Valsero, pour nous, là, ça se joue au sol. Tous les cas, aujourd'hui, allez voir. Allez voir Aïssa Toubo. Allez voir la publication qu'Aïssa Toubo l'a faite. Allez voir la publication de Miniam. Il y a les cas du MSC qui se retrouvent plus, qui sont perdus, qui sont confus. Vous les mettez mal à l'aise. Vous les mettez mal à l'aise. Allez voir ce qu'Aïssa Toubo a écrit. Allez voir ce que Pasteur Miniam a écrit. Parce que vous les mettez mal à l'aise. Et quand vous parlez, vous dites que non. Vous dites que non. Il y a les enfants têtus dans une famille, il y a les enfants têtus, oh, ça ne vous regarde pas, vous êtes normaux. Voici donc, les enfants têtus là doivent donc accepter, reprendre la classe de première, sans rechigner. Vous pleurez pourquoi? Puisque vous êtes conscient du fait que vous soyez têtus. Donc, non, mais c'est quand même lamentable. C'est quand même lamentable. Bonjour, Marco, comment vas-tu? C'est quand même pathétique de voir dans quel bout, c'est quand même pathétique de voir dans quel bout vous avez traîné ce parti et son leader. C'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal. Je fais pas mes signes. Ça fait mal. On vous demande d'avoir un peu de tenue. On vous demande d'avoir de la tenue politique. Pensez, réfléchissez sur le plan politique. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le quartier, les gars. Ce n'est pas le quartier. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Mais on a l'impression que pour vous, nous sommes dans un champ de maïs, un champ de manioc, un champ de canne à sucre, où vous faites des choses sans vous rendre compte. Mais non! La politique suit l'homme. La politique vous suit, la politique nous suit. Donc, franchement, pour vous dire que tous ceux qui sont aujourd'hui en donnant leçon, taisez-vous. Les preuves palpables sont là. Nous avons fait peur aux Camerounais. Simple à date. Nous avons fait peur aux Camerounais. Les Camerounais ont peur de nous. Je vous le dis en vérité, et je ne gagne rien dedans. Les Camerounais ont peur de nous. Les Camerounais se posent des questions sur nous. Est-ce qu'on ne sera pas pire que ce système en place? Voilà ce que les Camerounais se posent comme question. À peine on a le pouvoir, à peine nous ne sommes pas encore au pouvoir. Nous sommes dans un extrémisme qui fait peur. Comment on va solliciter leur suffrage? Comment ils vont nous faire confiance? Et on vous dit ça depuis 4 ans. On vous le dit depuis 4 ans. On vous dit depuis 4 ans que changer de méthodologie. Changeons de méthodologie. Allons draguer les indécis. Allons draguer les Camerounais. Même ceux qui ne pensent pas comme nous. Allons les flatter. Allons les courtiser. Mais vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, Amanklou combat les sympathisants du MRC. Amanklou combat les gens du MRC. Mais vous êtes normaux là? Vous êtes normaux? Vous avez fait quoi pour accompagner ce parti? Vous avez fait quoi pour accompagner ce grand parti et son leader? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Donc c'est normal que je vous combatte. C'est normal que je vous combatte. Parce que vous ne pouvez attirer quelqu'un vers le bas que moi je supporte. Je soutiens le président Kamto et son programme de gouvernance. Donc toute personne qui va à l'encontre de sa vision, je vais l'exposer. Et ce que j'ai fait avec vous pendant 4 ans. On est quand même allé à l'école, on a un cerveau, on n'est pas quand même des moutons. On est quand même allé à l'école, on a fréquenté. Il y a ce qu'on appelle une méthodologie, il y a ce qu'on appelle un tact, il y a ce qu'on appelle l'approche. Mais vous venez dans un milieu politique, vous vous comportez comme des fous, des fous en liberté, et vous estimez qu'on ne va pas vous combattre. Mais non. Vous avez gâché la vision de beaucoup de personnes. Vous savez combien de personnes comptaient sur Kamto? Vous savez combien de personnes comptaient sur MRC? Vous savez combien de personnes étaient engagées dans cette histoire? Et que vous avez poussé dehors? Et que vous avez chassé? On voit les gens s'asseoir, dire que la résistance de Kamto. Pendant 3 ans, 4 ans, la résistance de Kamto. Mais non, je vais continuer à vous dire les vérités. Je vais vous dire les vérités. Et on va vous dire les vérités. Donc ceux qui sortent aujourd'hui que non, ce n'est pas les gens du MSC qui feraient... Non, quand on sort sur une place publique, on aborde les effigies d'un parti politique. Les plancards de partis politiques, on fait attention à ses dires, à ses comportements. Le comté, ça c'est que vous faites partie de ce parti, même dans l'assimilation. Et l'adversaire prend ça pour nous attaquer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc les gens qui viennent dire que non, ce n'est pas... Non,
On a marché ensemble, on sait ce qui s'est passé. Et on vous a prévenu. On vous a prévenu. Donc vraiment, Karim, ce que je voulais dire ici, là, vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Non, je pensais qu'à un moment, ils comprendront, mais je ne sais plus. Président Clou, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Et l'envers du décor de cette histoire, Karim, c'est que comme ces gens sont capables, ils savent tellement retourner la situation. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes mal vus. Nous qui avons vu les choses venir. Va voir aujourd'hui comment nous sommes attaqués. Même dans leur bêtise, ils continuent à nous attaquer que c'est nous qui décidons le parti, c'est nous qui décidons la résistance, c'est nous qui décidons ceux qui supportent Claude Camto. Mais vous avez supporté Camto quand? Vous l'avez accompagné quand? Avec ce désordre que nous voyons, les vidéos que je reçois, les images que je reçois me donnent foi au dos. Vous voyez quelqu'un aborder les effigies de Camto, aller tabasser une femme, traîner une femme au sol. Mais vous êtes normaux? Vous êtes normaux là? Dire l'alternance, c'est Camto et être à une soirée et dire, c'est-à-dire à haute voix qu'on a fait pipi, que nous étions 4, nous avons fait pipi dans la bouteille, nous avons fait marcher, nous avons balancé ça sur le Lofodia. Oui. Incroyable. Oui. Et vous pensez qu'avec ça, les Camerounais vont vous regarder avec amour parce que vous êtes les dieux? Mais vous êtes normaux là? Vous êtes normaux? Nous avons dit ici, outré. Sachez que vous faites peur aux Camerounais. Ça, je vous le dis. Vous faites peur aux Camerounais. Si quelqu'un ne vous le dit pas, ce pas, moi je vous le dis, vous faites peur aux Camerounais. On a marché ensemble, je connais votre fonctionnement, je connais comment c'est passé. Sauf qu'à un moment, on s'est dit que non, changeons de méthodologie, changeons de tactique, changeons de trajectoire, changeons de façon de faire. Si nous voulons vraiment porter cet homme ou l'accompagner. Mais vous avez estimé que votre méthodologie est la meilleure. Assumez ce jour. Donc les gens qui ne mettent pas des faux profils, non, ce n'est pas des faux profils. Ce n'est pas le régime. Non, ce ne pas les faux profils. C'est les individus bien identifiés. Nous avons subi le régime. Et nous savons à quel moment le régime ne nous a plus gérés. Nous le savons. Donc il faut arrêter cette fuite en avant là. Vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas au courant, puisqu'on disait dans le groupe qui est les gars, si. Les gars nous ont collé la paix ici, comme si on leur avait passé le mot. Hein. Les gens dans un combat, on avait des gens dans un combat, on n'est pas d'accord avec vous. Vous allez créer la vie privée des gens, le couple des gens, vous exposez les gens, vous créez la vie. Comment vous pouvez attirer les Camerounais? Vous expliquez ça comment aujourd'hui? Vous expliquez ça comment aujourd'hui? Quand vous allez vers des personnes que vous insultiez hier, là, vous avez l'impression que humainement, on doit prendre ça comment? Non, il faut nous dire, vous étiez là, encensé le bashing de certaines personnes. Non, mais c'est quand même... Non, mais parfois tu te demandes, est-ce que c'est pas toi un problème? Parfois, Karim, je me pose les questions. Parfois, quand je regarde toute cette cacophonie, je me demande, est-ce que c'est pas moi, Armand, peut-être le problème? Je me remets en question. Oui, des fois, si nous nous remettons en question, nous-mêmes, on se dit, peut-être que c'est nous qui avons des dédoublements de personnalité. Vous en êtes pris au père Pendekoka ici. Pourtant, agir, il y avait des membres vous travailliez avec des personnes de son association. C'était quoi une association? C'est association ou bon bref, de son entité à lui. Il y a des personnes qui étaient même agi et qui étaient impliquées dans les deux. Quand vous avez commencé à vous en prendre au père Pendekoka, c'était devenu quoi dans la maison, dites-moi? Non, c'est quand même... C'était devenu quoi dans la maison? Vous ne réfléchissez pas avant de poser des actes. Vous êtes là dans même le gouroutisme là, il y a des personnes parmi dans les sectes qui refusent de sauter quand le gourou les demande de sauter. Hein? Je vous avais dit que ce que vous faites là va rejaillir sur tout le combat même d'ailleurs. Parce qu'à un moment là, nous avons eu des personnes d'autres partis politiques, des supporters d'autres partis politiques qui ont cheminé avec nous. Heureusement que vraiment la scission là, nous avons marqué le portail là, nous avons mis un portail entre vous et nous. Heureusement d'ailleurs, on serait où aujourd'hui? Si tout le monde avait coulé avec ce bateau là. Non, mais moi, ce que je vais simplement dire, Karim,
dans la vie, rien n'est statique. Moi, dans ce que je peux avoir comme quotient intellectuel dans mon cerveau, je sais que tout évolue. On peut être négatif aujourd'hui et demain, on devient une Oui, autre personne. mais le problème, c'est qu'ils n'entendent pas ça, puisqu'ils continuent dans leur bêtise. Est-ce qu'ils entendent ça? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Rien. Vous savez, on a adopté une méthode hier qui n'a pas marché et qui nous est revenu sur le visage. Au lieu de changer les méthodes en fonction du temps, en fonction du contexte. Mais vous continuez à rester dans les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Mais c'est quand même, je me pose, qu'est-ce qui se passe? Nous ne comprenons plus rien. Vous jouez contre votre propre équipe. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Bon, écoute, Karine, voilà ce que je voulais dans ton direct. Mais merci beaucoup pour ton invitation. Merci pour ta participation, président. Alors, on fait comme ça. Bye bye. Ouais, bye. Nous autres sommes excédés. Il faut qu'on vous le dise. Oui. Parce que quand vous dites là, Salomé, oh oui, il ne faut pas exagérer, il n'était pas. Vous pensez que vous allez estiper le MS à coup de mensonge. Voici les vidéos, sont des choses que nous n'avons même plus vues depuis. Vous oubliez que même si sur Facebook ça devient difficile à trouver, vous tapez seulement. Il y a des mois, on n'avait même jamais vu ça sur TikTok, sur YouTube. Maman, allez un peu taper Aïcha enfariné. C'est tout ce que j'ai. Vous savez sur combien de vidéos je tombe? Vidéo de 6 minutes, 13 minutes, 3 minutes 44. Donc, il y en a qui ont choqué. Il y en a qui ont stocké. Vidéo à voir absolument. Une dame insulte la taille d'Aïcha Kamoise. Il faut qu'on vous mette. Tu étais où, Salomène? Hein, Salomène, tu étais où? Quand nous étions ici, les yeux écarquillés, a dit que arrêtez ça parce que ça va revenir comme le boomerang. Vous avez passé votre temps à faire du bashing, à organiser des soirées. Oh, Karine est montée. Oh, Karine a fait que. Oh. Vous avez injurié des personnes dont vous avez besoin de la voix aujourd'hui. Hein, ou injurier des personnes à qui vous voulez, de qui vous voulez quelque chose aujourd'hui. Le régime n'a fait que stocker. D'accord? Comme nous avons certaines archives, nous savons ce que ça vaut. C'est de cette façon que ces personnes aussi ont des archives. Et il y en avait qui avaient des bobs avec écrit comme au-dessus. Il y en avait qui avaient des écharpes de partis politiques. Il y en avait qui en avaient, il y en avait. Donc, personne ne pleure, dis donc. D'accord? On ne pleure pas. Le jour où Aïcha se fait enfariner. Ouais, je voulais donner même le mouchoir à la petite dame, mais elle gueule encore. Elle gueule encore. Elle gueule encore. Allô? Allô? Oui, pardon, ma chérie, comment vas-tu? Non, j'aimerais qu'ils écoutent, que Salomon écoute. C'est la voix de qui? Allô, Oui, c'est oui, Chasserie moi, Camplan. je t'ai fait monter, non? Bonjour à toi. Là, cette personne-là écoute. Ok. Non, j'avais le retour d'un brouhaha. J'avais le brouhaha C'est là le baffe comme qui retour. résonne beaucoup. Ah, ok. Bon, je voudrais donner ma participation un peu par rapport à tout ce qui se passe sur la toile et au live que tu as lancé C'est le là jour là où j'ai maintenant. su que Aïcha Kamoise n'était pas bien grande de taille. On l'a injuriée dessus, qu'elle avait les jambes comme ça, oh, qu'elle était ceci, oh, qu'elle était cela. Oh. Et on lui disait même, voilà, c'est la voix de qui? Je vous laisse reconnaître vous-même. Je ne cite pas les contemporains. Donc, s'il te plaît, Salomène, enjoy
ton amour, vends tes sacs. Il ne faut pas venir nous énerver. Soit vous vous taisez, soit vous entamez, vous embrassez une autre démarche pour essayer de vous en dépêtrer, parce qu'après les présidentielles, il y aura des législatives et des municipales. Il ne faut pas venir nous énerver, nous autres. Parce que vous avez décidé de faire vos besoins sur le travail d'un certain nombre de personnes. Donc, moi, je vous interdis de pleurer et vous repiquez votre classe tranquillement. Vous avez mal travaillé toute l'année de première, vous avez échoué au probatoire. Hein? C'est Salomon Chapchat qui dit que, que Aïcha, coucou Hélène. C'est Salomon Chapchat qui dit que Aïcha ne doit pas abuser. Les personnes qui l'avaient enfariné ne font pas partie du MSC. Donc, je tiens à lui repasser les vidéos. Elle a quitté la lutte depuis longtemps. Elle savait ce qui s'y passait. Elle s'y intéressait même. Elle était, elle, amoureusement vôtre. Donc, mieux vous taisez, sauvez votre parti autrement. Mais pas en disant les mensonges. Parce qu'à nous autres, ça nous a agacés. C'est ça qui nous a conduit à vous donner à vous avertir et à vous dire que ça allait mal tourner. Et c'est à cause de ça aujourd'hui que nous sommes des ennemis pour vous. Que nous avons encaissé un certain nombre de choses. Je te laisse la parole, ma chasserie. Ok, bon. Écoutez, moi, je vais faire une autre lecture de la chose. Je tiens d'abord à dire que je suis de ceux qui soutiennent le boycott jusqu'aujourd'hui. Et je vais dire pourquoi je soutiens le boycott. Le boycott, c'est une arme de lutte. Et je vous ai toujours dit, j'avais toujours expliqué dans mes lives que en temps normal, quand on parle de boycott, il ne s'agit pas d'aller à l'affrontement physique. J'avais toujours expliqué ce que c'est que le boycott. Normalement, si on avait bien sensibilisé, le boycott aurait consisté à ne même pas acheter les billets pour se rendre dans les soirées, à ne même pas acheter les billets pour aller à des soi-disant concerts, à ne même pas participer à ci ou ça, faire comprendre aux gens les enjeux de ce pourquoi nous nous battons. Alors, maintenant, lorsqu'on avait observé qu'il fallait aller sur le terrain, on a commencé à aller sur le terrain, plus ou moins avec des résultats. On ne peut pas aujourd'hui totalement cracher sur le boycott parce que le boycott a permis à ce que beaucoup de nos ministres sardinats qui venaient faire des achats en Europe et qui se laissaient porter des tonnes et des tonnes de cartons, de valises, des magasins chers, entraînant tous ces chindas qui rôdaient tout autour d'eux parce qu'ils savaient que c'est l'argent du contribuable qui était dilapidé, que les gens rasent les murs. On a commencé à voir des gens avoir peur de dire même qu'ils sont en diaspora. Les gens, oui, peut-être ils dépensaient notre argent, mais ils dépensaient notre argent discrètement. Il n'y avait plus trop ce mature vu qu'ils venaient faire. Hein? Donc, quand même, on ne peut pas être de mauvaise foi et dire que le boycott n'a amené que des mauvaises choses, n'a apporté que des mauvaises choses. Maintenant, là où il y a eu un problème, c'est quoi? C'est que lorsque la brigade anti-Sardina naît, nous avons dit que la brigade anti-Sardina doit rester un esprit libre. Ça veut dire qu'il ne doit pas s'afficher avec un parti politique quelconque. La brigade anti-Sardina ne devrait pas se mélanger avec des partis politiques. Moi, je peux boycotter n'importe qui dans le monde. Vous ne m'avez jamais vu porter le t-shirt d'un parti politique. Donc, je ne pourrai jamais être sanctionné. J'avais dit ici, lorsque Steve Fa a été boycotté, j'ai fait un live pour dire que moi, je soutiens le boycott de Steve Fa parce que c'est quelqu'un qui joue un très, très mauvais rôle. Mais je n'ai pas aimé qu'après que les gens donnent certains noms, même si ce sont ces noms-là qui avaient commandité le boycott, ces noms-là ne devaient pas sortir parce qu'à la longue, on sait qui ça va éclabousser. Et là, nous en sommes aujourd'hui. Donc, le péché n'est pas le problème du boycott en tant que tel. C'est comme les téléphones. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le téléphone, les enfants, le téléphone n'est que mauvais. Non! Le problème n'est pas si le boycott est mauvais, si le boycott ne rassemble pas les gens, si le boycott divise. Il n'y a rien sur terre qui ne divise pas. La religion divise. Dès que tu es quelque part, tu dis que tu es chrétien. Le musulman se sent déjà un peu en danger. Dans les chrétiens même encore là, si tu dis que tu es baptiste, l'adventiste se sent déjà en danger. Ou bien le catholique, je sais de quoi je parle. J'ai des parents qui étaient de deux congrégations différentes et qui se sont mariés.
Mais il y avait souvent toujours des discussions. Oh, vous les catholiques, vous êtes comme ça. Vous les baptistes, vous êtes comme ça. Tout divise en temps normal. Les partis politiques divisent. Les opinions divisent, même dans les familles. Le problème n'est pas ici que le boycott est divisé ou pas. Le problème est que les combattants n'auraient jamais, je dis bien au grand jamais, ne se seraient jamais encartés, n'auraient jamais porté les effigies du MRC. Parce qu'on savait que à la fin, ce serait le MRC qui porterait le chapeau, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et il faut que chacun assume sa position. Moi, je suis pour le boycott jusqu'à présent. Mais comment est-ce que le boycott doit se faire? Et quelle est la limite entre la brigade anti-Sardinat et les membres des partis politiques? Ça, c'est ce que je voulais dire comme participation. Oui, justement, nous anticipons toujours. Puisque, ma chasserie, vous étiez en Allemagne là-bas. Nous sommes ici en France, le cœur, là où il y a le plus de combattants. Et nous savions qui était qui. Quand nous parlons même de division là, c'est même déjà la division entre Camerounais. Bon, celle-là qui, voilà, c'était déjà passé, on était passé à autre chose. Mais dès lors que nous avons commencé à avoir des hybrides dans le combat, et que ce sont ces hybrides-là qui ont décidé de réactiver. Ce n'est pas une histoire de boycott dans le fond, hein. C'est que ce sont ces hybrides-là qui ont décidé de réactiver. Ces gars-là se baladaient déjà avec les effigies de Kamto partout. Ces gars avaient déjà pris tout ça. C'est là où il y a un problème, en fait. C'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on voit les femmes écrits, les femmes, les femmes qui se déshabillent nues, qui troublent les conférences, qui font ça. Leur voix porte. Leur voix porte. Mais est-ce que vous avez vu un jour ces femmes-là aller supporter un candidat d'un parti politique? C'est là où il y a eu problème. Hein. C'est là où il y a eu problème. Et on avait tiré la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, toute personne qui essayait de dire ça, c'est que tu ne peux pas être combattant si tu ne portes pas le maillot bleu. Tu ne peux pas être combattant si tu ne fais pas comme ça avec Kamto. Toutes ont pris les photos de Kamto. Et aujourd'hui, c'est là le problème. Il est très difficile de dissocier maintenant le combattant en tant qu'activiste et le membre du parti. La preuve est que parmi ceux qui boycottent, il y en a qui se sont encartés. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce sont des faux profils. Il faut arrêter ça. Derrière nos faux profils, il y a une personne la qui est... première sortie de boycott. Nous avons quasiment tous boycotté. C'était une arme, comme tu dis. C'était une arme. Mais entre la deuxième vague de boycott et la première, il y a des choses qui se sont révélées. Il y a des personnes qui ont révélé leur appartenance, qui ont fait un certain nombre de choses, qui ont créé un certain nombre de groupes. Et c'est là où nous autres avons dit qu'il n'était pas intelligent de le faire. Puisque... Bien sûr, on a toujours condamné ça. Talibri, par exemple, a toujours dit qu'il ne veut pas s'appliquer avec elle parce qu'il ne veut pas que ça éclabousse. Et ça, c'était notre position depuis le départ. Est-ce que nous, on a les photos avec Kamto? Nous, on n'a pas les photos avec Kamto. On n'a pas les trucs avec Kamto. Moi, je peux boycotter n'importe qui que je veux ici. Là, on ne va jamais imputer ça. Nous n'avons jamais même porté un t-shirt, je suis Kamto. Porter un t-shirt, c'est vous qui portez les t-shirts. Et c'est vous qui portez les noms. Et la personne aussi n'est pas maligne. Parce que normalement, lorsque je vois déjà quelqu'un qui a fait ça, même si je suis quelque part et que la personne vient faire une photo avec moi, je dois décaler. Je dois même dire à tous ceux qui sont à côté de moi que telle personne ne doit pas faire la photo. Ce n'est pas parce que je la déteste. Mais comme il y a eu telle histoire, si on fait la photo, on aura... Ça sera très très difficile de dissocier entre le MRC et ce qu'eux ils font. On avait toujours dit ça dès le départ. Oui, la brigade anti-Sardinat est née du fait qu'on s'est dit qu'il y avait injustice. Quelqu'un a gagné, on lui a volé les élections. Mais s'il vous plaît, faisons nos choses ici sans appartenir à l'autre côté. Non, les gens sont quittés, sont allés s'encadrer, ils nous ont donné les noms de Wayo. Ils ont. Aujourd'hui, voilà le retour qu'il faut assumer. Jusqu'aujourd'hui, le boycott est une arme. On ne peut pas empêcher les Camerounais de s'épanouir. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller dans une soirée se saouler ou je ne sais quoi, quel que soit le prétexte. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui est fâché de manifester son comportement. Mais à toute chose, il y a des limites. J'ai dit même le boycott de Lolo, les gars n'avaient pas acheté le piment, je leur ai dit ça ne passe pas. J'ai censuré parce que je connais la loi. Quand tu utilises déjà le piment pour enfariner, ça compte comme coups de blessure parce que le piment pique. Il fait rougir les yeux. Donc, ça a le même effet comme si
avait donné un coup de poing. Mais j'ai censuré et on a fait avec la farine. Mais je ne peux. On doit avoir la limite. Même lorsqu'on fait des choses, on doit avoir la limite. Et il faut savoir se dissocier. Il ne faut pas mélanger. Maintenant, ça sera très, très difficile. Ça sera très, très difficile. Et on a bien prévenu. On a bien prévenu. Et sans compter les demi-mesures, sans compter le fait qu'on boycotte un tel, on ne boycotte pas un autre. Et on ne... Voilà, à un certain moment, effectivement, moi j'avais toujours dit qu'il n'y a pas de règlement de compte. Mais ces derniers temps, j'ai dit que je suis pour le boycott, mais pas le boycott à tête vertueuse. On ne peut pas boycotter grâce à ça. Et une dizaine de jours après, on va encourager Nganou. J'ai fait des lives, j'ai déploré ça. Hein? Mais comment vous voulez même qu'on vous défende? Ce n'est plus logique. Vous ne pouvez pas maintenant vouloir dire que vous allez boycotter Agnès Anzoué. Alors que André-Marie Tala était au palais, on ne vous a pas entendu. Tout dernièrement, la Prince Aimée, on ne vous entend pas. Mais ça ne fait plus de logique. Et même, quand lui-même a été au palais, donc si la logique de boycotter ceux qui étaient au palais est toujours là, ça veut dire que quand lui-même doit être boycotté. Donc, franchement, à un certain moment, il y a eu trop de désordre, si bien que il y a eu du deux poids deux mesures. C'est ça qui a gâté. Mais sinon, d'emblée, le boycott n'a jamais été. Et quand on est dans une lutte, on ne cherche pas forcément à rassembler tout le monde. Il n'y a pas une lutte qui rassemble les gens. Mais on doit faire le maximum de choses avec la logique et la cohérence. Avec la logique et la cohérence. Et ils ont gâté le combat avec cette histoire. C'est le combat de Kamto. C'est le combat de Kamto. Allez faire pour vous. Je me rappelle, il y a un certain broussard là, un villageois, je ne sais même plus comment on l'appelle, ou c'est Papa Wako. Mignon, c'était le mignon. Il m'a dit carrément que tu es de tel groupe ethnique, va adhérer au parti de Matomba. Je lui ai dit que je suis un esprit libre. Quand je suis entrée dans la lutte, je savais très bien que Matomba avait un parti politique. Mais moi, je ne fonctionne pas avec l'esprit du village. Et je ne veux pas m'encarter quelque part. Je suis un esprit libre. Mais aujourd'hui, j'apprends que leur leader veut acheter le parti de Matomba. Donc, vous voyez des gens qui sont dans l'esprit du village. C'est l'esprit du village qui a gâté cette lutte. Cette lutte est bien partie. C'est un banane. Matomba, c'est un banane. Ou un truc comme ça. Non, quand il me dit d'aller dans le parti de Matomba, il savait très bien ce qu'il disait. Et je lui ai dit que mais quand je me suis engagée dans cette lutte, je savais très bien que Matomba avait un parti politique. C'est toi qui me présentes Matomba. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a l'esprit du village qui a gâté ce combat. Il y a le manque de culture politique. Il y a beaucoup de choses qui ont gâté. On voit ici les gens. On a vu quelqu'un ici gifler Macron. Mais est-ce que vous avez vu un leader de parti politique s'afficher avec ce monsieur? Un leader de parti politique tente de s'afficher avec ce monsieur, d'avoir une photo de ce monsieur et tout ça, avec ce monsieur. Directement, il sera attaqué. Voilà. Donc, c'est même lui qui avait envoyé l'autre. Non, il y a des choses qu'il faut éviter. Tout le temps, là, les Sarkozy sortent, ils reçoivent les œufs sur la tête. Mais est-ce que vous avez vu ceux qui ont jeté les œufs sur la tête, s'afficher avec un leader d'un parti politique, prendre des photos, dîner avec lui, coder tête à tête? Donc, c'est ça qui a gâté le combat. Sinon, le boycott est une arme efficace. Il faut seulement connaître la mesure. Il faut savoir ce qu'il y a à faire, quand est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut le faire, et les limites à ne pas franchir. Ok. Donc, c'était ça ma participation. Merci pour l'émission. Pour rappel, chacun d'entre nous, du moins une grosse partie de ceux qui sont sortis fin 2018, une grosse partie a été sur le terrain pour les boycotts, une grosse partie. Si ces personnes étaient, celles qui n'étaient pas sur le terrain, étaient en train de faire les veillées, étaient en soutien derrière. Je redis ici, moi, en ce qui me concerne, boycotter, c'est ne plus acheter, ne plus regarder, ne plus. Donc, le conseil que je vous donne, et je ne cesserai pas de vous le donner, parce que comme je redis là, il s'agit de l'affaire du Cameroun. Nous avons besoin que vous vous taisiez pour essayer de ratisser
rattraper 2-3 choses. D'accord? Donc, ne venez pas nous pousser parce que nous devons marquer comment on appelle ce Rubicon-là? Nous devons le marquer à jamais. Nous devons le marquer à jamais. Ce n'est pas ce terre qui va arranger les choses. Ce terre, c'est être complice. C'est être complice. Et ce n'est pas comme ça que vous allez vous dépatouiller de la gadoue dans laquelle vous êtes de la gadoue dans laquelle vous êtes enlisé là. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun encore a droit à ses opinions. Chacun a droit à ses opinions, pour commencer. Chose que certaines personnes parmi nous ne respectent pas. On n'oblige pas un enfant, même lorsque nous éduquons nos enfants, on ne saurait les obliger à faire quelque chose. Quand l'enfant dit qu'il ne fait pas, même, il y en a même si tu fouettes, ils ne le feront pas. En politique, on drague. Je vous l'ai dit souvent ici. Je vous l'ai dit souvent ici. Et en ce qui me concerne, je vais parler de cette histoire-là comme j'en aurais envie. Parce que j'ai subi ces personnes-là. Moi, je suis dans un travail de fond. Et comme je le dis, la vie m'a enseigné et je viens d'apprendre qu'ici, il n'y a même pas d'amitié, il n'y a pas de sororité ici. Il n'y a pas de sororité ici. Je viens d'apprendre ça à mes dépens. La lutte là est générale. Ce n'est pas parce que nous allons nous taire que le problème va disparaître. Non. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a qui continuent à enfoncer. Les auteurs de la chose continuent à enfoncer la démarche. Je vous ai déjà dit que nous ne savons pas comment ça va sortir de vent. Nous ne savons pas. Il n'y a pas de risque zéro. Donc demain même, ça pourrait. On ne sait jamais. On ne dit jamais. On ne dit pas, on dit jamais, je ne boirai de ton eau, ô fontaine. Oui, ça pourrait sortir là-bas que c'est même votre leader là qui est le mieux placé quelque part. Et qu'il faille que ce soit les Camerounais qui aillent l'appuyer là-bas. Donc, il faut vous le rappeler. Moi, je vais parler. Et quand je fais de la chimiothérapie ici, que les cellules qui ne sont pas déjà attaquées par la tumeur s'éloignent. Parce que moi, je ramasse tout. Si vous êtes du MS, c'est de bonne foi. Si c'est votre parti politique, si vous êtes cantoïste de bonne foi, et vous allez faire un tour, vous revenez après. Et il n'y a même plus de bonne foi puisque nous avons tous célébré ici quand ça se passait. Parce que ces personnes-là ne parlent pas pour rien. Elles y étaient et il y a des vidéos. Moi, je ne savais même pas que vous allez sur YouTube, tout est versé là-bas. Donc, ce n'est même pas la peine de nier. Même si vous niez, le R a assez aujourd'hui pour que vos paroles ne valent rien auprès des Camerounais. Tout ce que vous gagnez aujourd'hui, c'est à descendre sur le terrain et aller les baratiner là-bas. Allez les draguer. Parce qu'il y a d'autres élections, des élections de proximité qui arrivent après les présidentielles. Chasserie a bien expliqué la chose. Nous tous, quasiment tous, avons boycotté, nous combattants avons boycotté à l'origine. Quasiment personne n'était de l'autre côté quand nous nous... Non, c'était à l'unisson. Mais je vous rappelle que la deuxième vague, la réactivation du boycott, ils l'ont fait après qu'ils aient marqué leur appartenance politique. Nous marchions dans les rues là. Vous saviez qui était dans quel parti politique? C'était les Camerounais qui étaient en train de marcher. Quand nous avons commencé à sortir, qui parlait de son parti politique, on s'en fichait comme de l'an 40. Comme de l'an 40. C'est celui de El Chenou là qui a commencé avec, si c'est son corps là, on lui a dit que mon frère, nous sommes censés être des âmes libres. Nous sommes censés fédérer. Plus nombreux nous serons à parler, plus nombreux, plus grande sera la fédération. Donc de Camerounais. Il y en a qui n'ont pas entendu ça comme ça. Donc vous allez sauf que souffrir, vous qui êtes de ce parti politique-là et qui adorez le pasteur, là, vous allez sauf que souffrir parce que à un moment où
à un autre, vous-même êtes devenu complice de la chose. Oui, beaucoup ont été complices de ces personnes pensant que c'était la meilleure façon de faire. Dans tout parti politique, on met en avant, on dit les socialistes. C'est lorsque on se présente, lorsque c'est déjà bien dessiné que voilà le candidat socialiste qu'on met la personne en avant. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on travaille d'abord. Et ce sont même des individus, quand vous regardez bien dans vos villes. Il y a toujours quoi? Il y a très souvent cohabitation à la mairie. Il y a toujours cohabitation à la mairie. Mais dans les rues, là, quand vous voyez les Allemands travailler, les Français travailler, les Belges, vous avez le parti politique. Ces personnes sortent avec le parti politique. Non, ce sont des individus qui travaillent et des individus qui appartiennent. Ça vient en deuxième position. Ce n'est pas l'appartenance au parti, ce n'est pas le parti politique avant l'homme. C'est l'homme qui travaille et cet homme-là peut être membre d'un parti politique. Il y a des personnes qui ne sont pas membres d'un parti politique. Trump l'a arrivé. Il est arrivé comment? Reagan devient président comment? C'est le culte de la personnalité qui a gâté toute l'affaire. Et je vous avais dit que allons-y sur le plan social. C'est le moment venu qu'ils sauront que la personne qui était là était membre d'un parti politique. Et en additionnant là, voilà la façon de faire de ceux qui sont dans ce parti politique-là. Et votre leader allait forcément devenir l'homme pour qui voter. Vous avez dit que non, vous c'est chanter que quand tu es beau, il sent bon. Voilà ça aujourd'hui. Donc, personne, là où je suis là, vraiment, hein, il n'y a pas de négociation possible là où je suis là. Je dis seulement à nos frères et sœurs qu'il y a encore des batailles à venir. Le cœur du pays, ce n'est même pas la présidence. Hein. Le cœur du pays, ce n'est même pas la présidence. C'est la proximité. Ce sont vos quartiers, ce sont vos mairies. C'est le cœur, ce sont les cœurs du pays, ça. La proximité. Ceux qui gèrent vos marchés, qui gèrent vos écoles, qui gèrent la propriété de vos rues. C'est ça votre vie quotidienne. Et il y a ces élections qui arrivent après. Donc, donnez-vous la chance d'être élu dans vos cantons, dans vos ceci, dans vos cela. Et je vous répète ici que j'aurai toujours 32 000 coups d'avance sur vous. Parce que vous êtes focus là sur la présidence. Je vous ai dit que ce n'est pas vous qui avez les boutons, ce n'est pas vous qui avez le jeu vidéo là. Vous n'avez pas les manettes. Ce sont les gens d'en haut en haut qui ont les manettes. Donc, comme nous avons fait comme des généralistes, comme vous avez tout gâté là pour la présidence, on peut encore se rattraper pour avoir des élus là-bas. Si les Camerounais ne sortent pas, parce que moi je parle du principe que chez nous là c'est seulement la révolution populaire. Donc si c'est une histoire de temps, comme nous avons raté ces 7 ans, nous disons que là nous allons leur infliger, pas Paul part avec les urnes, mais la bagarre de proximité sera haya. Nous devons aller chercher des députés et en avoir plus pour que là-bas, le gars ne soit plus dans son impertinence là, à nous ramener la loi des finances la veille pour le jour d'avant. Est-ce que Aristide comprend mon français ou bien? Tu comprends mon français ou bien? Je vais faire comme Doc Bonnier, coupe le direct parce que vraiment, il y a vraiment. L'école est bien. Vous avez déjà tout gâté pour la présidence. Donc, vous êtes seulement là pour la présidence. Vous êtes seulement là, vous avez tout gâté. Ah oui. Là, ça va être troncada. Vous allez rattraper ça comment? Je redis que ce n'est pas vous qui avez les manettes. Vous n'avez ni la
manette, ni la console, ni la télé pour jouer aux jeux vidéo. Là. Ce sont eux qui ont. Là, quand vous viendrez pleurer ici, nous dire que, oh, vraiment, hein, ils ont violé la loi, nous allons vous dire que l'État est debout. L'État est debout, mon frère. Préparez les prochaines échéances. Allez chercher les élus. Donc, vous êtes obligé de repartir de zéro. Allez chercher des élus. Et il faut travailler pour avoir beaucoup de députés. De telle façon que, même si le R veut jouer à sa mère, ça ne puisse pas passer. Rien n'est perdu. D'accord. Donc, si tu ne comprends pas ça, c'est qu'il faut que tu ailles demander auprès des gens de ton parti politique. Parce que moi, je ne saurais te l'expliquer. Je n'ai même pas à te l'expliquer. Pour la présidentielle, là, ce n'est pas vous qui décidez. L'État est debout ou pas. Hein? J'ai déjà dit si c'est à Naxa Gore, là, que mon frère, toi, tu viens seulement t'égosier si c'est tout. C'est parce que tu n'arrives pas à prononcer ton nom là que ça retient même mon attention. Moi, je bloque rarement ici maintenant. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Et vous avez énervé un certain nombre de Camerounais qui, quand vous allez commencer à pleurer, ils vont vous sortir le meilleur des slogans là. L'État est debout. Vous connaissez notre slogan, non? L'État est debout. Parce que moi, je suis dans un parti politique. Parce que moi, je suis dans un parti politique. Vous vivez dans un pays, dans un monde parallèle, où nous sommes dans le même Cameroun là. C'est comme ça que nous autres parlons ici depuis. C'est comme ça que nous autres parlons ici depuis. Vous avez les mêmes propos. Vous avez les mêmes propos là. Pourquoi ceci? C'est comme un enfant de... Pourquoi le ciel il est bleu, maman? Pourquoi? Aucun enfant n'a jamais eu de réponse. Mais de génération en génération, les enfants de ce bas monde posent la même question. Pourquoi le ciel il est bleu? Ah, tu souffres depuis quoi? 43 ans, c'est même petit. Tu me demandes ce que je propose. Je propose le gros derrière de ta mère, ça te suffit. Est-ce que ça te suffit? On peut même faire quoi avec les Doomkov? Oh, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les Doomkov? Rien. Donc, quand un Doom te pose une question, tu ne réfléchis même pas. Est-ce que ma mère a envie de chasser bien? Ma mère a 71 cette année, 72 même cette année, qu'est-ce que je raconte? Ma mère a sa retraite qui tombe. Hein? Ma mère a sa retraite qui tombe. Depuis qu'elle a 70, elle est seulement obligée d'aller pointer là-bas la CNPS qu'elle est encore vivante. Ma mère et ta mère ont les mêmes problèmes, tu es sûr. Elle a fait beaucoup d'enfants. Ben, moi aussi, j'ai un derrière, mais je sais que ça t'énerve. C'est une question de te faire comprendre que ta question est stupide. Je ne sais pas si ma chasserie, tu veux remonter. Des dooms comme vous là, et vous êtes nombreux, c'est ça qui est aberrant. C'est à vos équipes là-bas de purger votre bêtise. Pour nous, quoi là-dedans? Viendez seulement parler ici. Parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Il ne s'agit pas de vous seul. Alors? Alors quoi? Quand je vous dis, s'il te plaît, je finis une seconde, oui, ma chasserie. Je vous dis que ce que d'autres sont en train de faire, ça a été proposé dans les groupes de travail. Tu dis que toi, tu proposes alors quoi? Vous êtes assis sur les propositions d'autres personnes, non? C'est aujourd'hui où vous avez à tout gâté que vous nous dites de vous faire des propositions qu'on aurait dû mettre en place il y a 6 ans. Mais vous fumez même quoi, non? Hein? Parce que c'est faute d'avoir proposé que nous sommes là à les fustiger. Je vous répète
pour ceux qui ne m'ont pas entendu dire ça, que Steve va faire mal avec son slogan-là. Et vous n'y pourrez rien. J'ai trop changé, c'est normal. J'ai pris 6 ans. J'étais jeune, belle, fraîche, 44 ans. J'étais comme il y avait une baby face. Me voici avec les rides ici, là. Est-ce que je te demande de me comprendre, dis donc? Je suis comme moi, te comprendre. Bonjour, le roi David, comment vas-tu? Voilà le roi David, une personne à qui moi j'ai déjà parlé. Il a parlé au roi David. On vous a dit que parce que nous avons des choses qui ne sont pas communes, que nous nous sommes frités un jour. Voilà le roi David. Il s'est confié, il m'a dit des choses. Oui, on ouvre la bouche comme ça. On commence à taper dessus parce qu'on n'est pas du même avis. Donc voici ma chasserie, je vais même bientôt couper le direct, je dois faire maîtresse. Non, tu nous as déjà habitués au sacerdoce, non? Non, Pas de dire maintenant, maman, tu es forte, hein? Vraiment, tu es forte. 2, 3 directs par jour. Depuis ou c'est 6 ans ou 7 ans. Non, t'as pas de cardio, me dis pas. Moi-même là, parfois, je fuis. Parfois, je fuis, je reviens. Et je dois faire maîtresse. Hein? Tu vas seulement rester dans le sacerdoce. Tout le monde t'a barré. Le stress que tu vas faire là, ça va te servir à quoi, ma soeur? Reste seulement dans le sacerdoce. Non, de pas mes formations initiales. Il faut de la patience. Non, c'est juste une manière de blaguer. Comme on dit que c'est Max t'a barré, qui t'a barré, qui l'a t'a barré. Comme si nous, on gère même les conneries. C'est-à-dire que les gens sont restés tellement au niveau de la chair qu'ils ne se lèvent pas. Tellement les démons de chair bouillonnent en eux qu'ils pensent qu'on ne peut pas se passer de ces choses-là. Je ne sais pas. Non, bref, Max et moi, nous sommes mariés quelque part pour vous dire que, et même si il y a un divorce, même si nous étions mariés et qu'il avait demandé le divorce, on savait que c'est prévu pour les chèvres. C'est bien le droit civil. Ça régit. Moi, je dis à ça que si mon amitié l'amitié de Max pour moi, parce que ça marche dans l'autre sens, si l'amitié de Max pour moi, la fraternité, l'affection là doit être sacrifiée sur le lit d'un nouveau Cameroun, soit, il y a quoi? Hein? Non, mais ça veut dire qu'on s'est déjà élevé. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever comme ça. Comment? Hein? La chair bouillonne tellement. Toi, là, tu es la femme de Max, non? Tu sais pas. Moi-même, je suis la femme de Max. Il m'avait barré après m'avoir mangé et les bandomba, et les bassi, et les bassas. J'ai dépensé 10 millions. Je suis allée le chercher à l'avenue Kennedy. Moi-même, j'ai déjà travaillé pour le village, mais le village, je ne fais que m'insulter. Voilà, toi-même là, mais c'est moi qui suis allée le chercher à l'avenue Kennedy. Est-ce que je suis la seule à avoir été barrée entre nous co-épouses? Donc, tu vois le niveau de certaines personnes. Comment il y a eu des choses dans ce combat? Parfois, moi, quand je reste comme ça, je ris jusqu'à... Je dis même que même si c'était vrai. Mais on devrait plutôt m'honorer, ou bien tu sors une personne de la misère. Mais si tous les Camerounais faisaient ça, que tu restes comme ça, tu calcules que ouais, il y a un gars qui souffre là-bas et tout, je vais l'amener en bain, je vais lui donner toute une vie. Mais c'est tout un combat, et c'est un combat noble et louable. Carrément, tu sauves des générations entières. Donc, voilà, vraiment. Même la honte de finir par les gens. Non. J'ai dit que beaucoup sont rentrés dans ce combat, ils sont trop bas, ils ne comprennent même rien, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils se jonglent, ils s'automutilent eux-mêmes. Franchement, ils s'automutilent eux-mêmes. Pourtant, on a beaucoup donné et c'était vraiment bien parti, mais il y a eu trop de blagueurs. Et puis, il y a des gens dont le combat même est au-dessus de leur personne. Parce qu'ils n'ont aucune étoffe, ils n'ont aucune consistance, ils n'ont aucune culture générale. Donc, on leur a donné ce champ libre de salir les gens, de diffamer et de faire tout ce qu'ils voulaient. Voilà, aujourd'hui, ils n'assument pas.
Il y a Et quelqu'un qui disait là, qu'est-ce que tu proposes pour qu'on chasse bien? pendant longtemps, hein. Parce que je trouvais, je vous avoue qu'à un moment, j'ai trouvé que moi, j'étais là pour maintenir l'équilibre. Je savais très bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, oui, mais il fallait qu'on maintienne un équilibre. C'est-à-dire, effacer des choses qui divisent, ce n'est pas facile. Les choses comme les ethnies et tout. À un moment, Chasserie, elle a foncé dans les lages. Je suis restée comme ça. Elle dit, maman, Sarah, là-bas, elle ne peut pas encore. C'est le moment n'est pas encore arrivé. Donc, pendant longtemps, Chasserie, on ne s'est pas parlé pendant combien. Lui n'a pas vu, moi surtout. Ça a duré plus d'un an. Hein. Oui. Ça a duré plus d'un an. Parce que moi, quand j'arrivais là-bas, il faisait oui. Des fois même, je n'étais même pas au courant qu'il y avait eu un direct. Ça a commencé à partir dans tous les sens. Ça a commencé à partir dans tous les sens. Il y a eu tellement de fractures ponctuelles dans ce combat qu'on ne saurait dire que quelque chose est éternel. Moi, par contre, il y a 2-3 personnes là, plus jamais. Moi, je vous le dis. Par contre, ici, il y a des personnes qui se sont souvent séparées et qui se sont retrouvées à un autre carrefour là-bas. C'est ça la vie aussi. Mais bien sûr. C'est ça la vie. Rien n'est figé. Jusqu'à ce que toi-même tu partes, tu te figes. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et il y en a qui n'ont pas compris ça. Et puis parfois, il faut savoir accepter le point de vue de l'autre, même si on ne le partage pas. Donc, il y a eu des thèmes comme ça ou bien des situations comme ça où toi, tu avais une autre lecture de la chose. Moi, j'avais une autre lecture de la chose. Comment on appelle ça? Le contentieux, quoi. Il y a un mot technique là pour dire ça. Le désaccord raisonnable. C'est-à-dire que tu ne comprends pas pourquoi l'autre prend cette posture. Toi, elle ne comprend pas pourquoi tu prends cette posture. Mais quand tu as une certaine maturité, vous ne vous clashez pas. Et quand ça va passer, ce qui va vous réunir, vous réunit. Hein? Jusqu'aujourd'hui, par exemple, je peux prendre un cas, l'histoire de Samy le Noir. Toi, tu avais une autre lecture, moi, j'avais une autre lecture, mais ça ne fait pas de toi mon ennemi. Et on ne s'est jamais clashé par rapport à ça. Chacun est resté de son côté à apporter ses arguments. Et c'est cette maturité qu'on devrait aussi avoir en politique. Et c'est ce que beaucoup de cons là n'ont pas compris. Toi, tu es croyant, moi, je ne fais pas état du fait voilà, que je sois croyant. Exemple. Mais ça ne fait pas qu'on ne puisse pas se dire des choses. C'est-à-dire que chacun accepte, voilà, chacun essaie de digérer. Hein? Sans forcément s'engueuler, jeter dans les invectives ou quoi que ce soit. Non. Je ne te dis pas que non, tu es stupide parce que tu crois en Dieu, parce que tu utilises la Bible, parce que. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, ce que je voulais encore dire, c'est que regardez par exemple l'injustice que Samuel Eto'o a vécue dernièrement. Quelqu'un disait là tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour chasser Biya? Vraiment, il faut être de mauvaise foi pour dire que le Cameroun va bien, Paul Biya a bien travaillé. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour le dire. Mais j'avais fait des directs où je disais que moi, je suis arrivée à la conclusion selon laquelle, oui, c'est vrai que c'est le chef de l'État qui impulse les politiques. Mais franchement, si chacun de nous ne change pas d'abord, on mettra n'importe quel chef d'État là-bas, hein, le Cameroun restera pareil, les Camerounais resteront pareils. J'ai pris même un exemple avec une situation qui s'est passée à l'ambassade, lorsque l'ambassade était encore à Bonn, où pour 5 €, quelqu'un a failli me faire rapatrier au Cameroun. Parce que si je ne m'étais pas immatriculée au moment là, on m'aurait rapatrié puisque je suis venue étudiante. Et si tu n'étudies pas, eh ben, tu dois rentrer, tu es venu faire quoi? Hein? Et je disais que dans ce bureau-là, ce jour-là, et comme je n'étais pas là, Paul Biya n'était pas là, mais juste parce que quelqu'un il n'était pas bien comporté, j'ai décidé de reprendre ma monnaie. Il s'est fâché parce que j'ai revendiqué qu'il me remboursât. J'avais revendiqué qu'il me remboursât mes 5 €. Il a carrément pris le dossier, il l'a mis de côté. Hein? Si ce n'était pas que il y avait aussi quelqu'un là-bas qui connaissait quelqu'un,
Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se serait passé avec moi. Donc, Tu vas, la solution, c'est que nous devons... t'imagines, tu vas dans la fonction publique. L'agent de la fonction, il veut garder ta monnaie. Nous sommes Non merveilleux. seulement il te reçoit très mal, ma soeur, je t'assure, il y avait une photocopieuse derrière la porte. Je viens de Berlin, ça faisait juste 1 an, quelques mois que j'étais là. Je venais juste à peine de finir le cours de langue. J'ai perdu mon passeport, je vais à Bonn faire le passeport. Je ne connais pas la ville, je suis étudiante, je suis nouvelle. Je ne parlais même pas encore un allemand soutenu. Il me dit, il me fait faire 3 kilomètres. Une ville que tu ne connais pas, pour aller faire une seule copie qui manquait, une photocopie qui manquait. Parce que j'avais les photocopies, mais il fallait un certain nombre. Alors quand je reviens, je me rends compte que, mais il y a même une photocopie derrière la porte. Le petit argent que j'avais, je lui dis alors que, mais comment, où est ma monnaie? Le monsieur s'est fâché au point où il a pris mon dossier, il a fait carrément disparaître mon dossier. Heureusement qu'à la dernière minute, je lui dis, mais monsieur, moi je suis étudiante, c'est mon frère qui paye mes études. Il sait que je suis venue faire le passeport, mais je ne veux pas rentrer comme ça, je ne lui présente rien. J'ai besoin d'un reçu qui atteste que je suis venue demander le passeport aujourd'hui. Il a pris un petit papier de la dimension d'une carte de visite. Et c'est là où il a mis un passeport demandé tel jour. C'est ce qui m'a sauvé. Donc, dès que j'ai tourné le dos, parce que j'avais revendiqué mes 5 euros, le monsieur a préféré empocher les 200 euros de frais de passeport. Il a fait disparaître le dossier. J'attends le passeport ne vient pas. C'est là où je frappe avec mes services secrets et ma part de haute instruction. C'est comme ça donc on lui demande que, mais comment? On appelle là-bas, on dit à l'ambassadeur que, mais il y a un qui a fait le passeport là, ça ne sort pas depuis, c'est comment? Elle dit que non, elle n'est jamais venue faire le passeport ici, c'est des histoires. Est-ce qu'elle a un reçu? On ne voit pas son dossier du tout. On vient de fouiller les 6 derniers mois, on ne voit rien. Vous vous rendez compte? C'est là où je dis, hey, comment j'avais quand même un petit truc. C'est quand je faxe ça donc que mon oncle qui était à la présidence renvoie à l'ambassadeur de Bonn de l'époque, parce que c'était son camarade. Donc le monsieur, quand j'ai réclamé mes 5 euros, il a décidé de faire disparaître mon dossier. Il a pris les 200 euros que je lui avais donnés, il a mis dans la poche et c'est tout. Donc c'est pour vous dire quoi? Mais est-ce que dans ce bureau-là, Paul Biya était là ce jour? Est-ce que comme tu étais là ce jour? Nous devons changer d'abord individuellement. Sinon, ce serait comme si tu prends Samuel Eto'o, tu le mets dans une équipe de mouilleurs, il ne peut rien faire lui seul. Donc la solution, et nous devons changer d'abord. Mais quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont en train de dire Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir, je suis pour, hein. Mais je dis bien que la personne même qui crie que Paul Biya doit partir, quelle est sa vie? Est-ce que sa vie témoigne même d'abord d'un changement? Le changement doit d'abord s'incorporer. C'est-à-dire que quand on te voit, on doit sentir que la personne ci est dans le changement. Quelle est l'éthique que tu as? Moi, voici, les gens qui pensent que c'est une histoire de vues, j'ai combien de vues? Mais pourquoi je ne peux plus aller au Cameroun? Mais c'est parce qu'on voit que cette fille, vraiment, elle est irréprochable dans le combat. Ces gens-là connaissent. Pourquoi est-ce que l'ambassadeur a été empoisonné? C'est parce qu'on a vu que la majorité de ceux qui se baladent, qui font même sur le boucan, là, ce sont des cons. Il y a quelqu'un qui est irréprochable et on l'a touché. Aujourd'hui, tu fais coucher. Et je vois des combattants qui montent, qui descendent pour danser. J'ai mal. J'ai mal. Et dernièrement, là, Eto'o a vécu une grande injustice. Où on connaît la loi, on sait ce que les textes disaient. Mais tu vois les mêmes combattants qui disent que Paul Biya doit partir, étaient en train de supporter Paul Biya, en train de dire à Eto'o, c'est celui qui paye et qui décide. Et je me demande, mais est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils racontent? Est-ce qu'ils comprennent même ce de quoi il s'agit? Ma chasserie, les rancuniers ont dit que comme c'est l'État, comme ce n'est pas l'argent des Camerounais qui paye les camps,
comme c'est pas Paul qui paye, comment Atangana irrecevable. C'est ce que je leur avais dit, que vous racontez des histoires. Bientôt, il y aura les élections. Atangana va venir dire qu'il est irrecevable. Il Clément Atangana. Et moi, je vais vous ressortir les mêmes phrases là. Que c'est celui qui paye qui décide. Il est payé par Paul Biya, en fait, par l'État du Cameroun. Et puisque les Paul Biya, eux, ils ne font pas la différence entre l'État du Cameroun et leur propre poche. N'est-ce pas? Et non, l'État est debout. Il y a le slogan l'État est debout. L'État est debout. C'est celui qui paye qui décide. Qui décide? N'importe quoi. Oh, les caméras. Et les femmes de taux sont là, ils attendent seulement. Quand il va venir dire que irrecevable, les femmes de taux sortiront pour vous rappeler que les individus sortiront de tout là pour vous rappeler que c'est celui qui paye le défi. Ouais. Il faut savoir. C'est ce genre d'incohérence là qu'il y a dans ce combat que tu ne comprends même pas. C'est-à-dire que les gens ne comprennent même pas ce que c'est que le combat. On devrait d'abord, je crois qu'avant de faire même ce combat, il fallait d'abord faire peut-être une université virtuelle où on allait enseigner aux gens ce que c'est que le combat. Ils pensent que le combat c'est seulement injurier. Nous avons fait des lives et des lives ici, on n'insultait pas. À un certain moment, je suis restée comme ça, j'allais mal spirituellement. Parce que Facebook m'avait déjà rendu ce que je ne suis pas. Tellement on t'insulte, tu dois déposer un argument, tu reçois les insultes, les injures, les diffamations, je suis moi-même devenue ce que je ne suis pas en réalité. Non, mais non, la lutte, quand tu vois des personnes comme Doc Boni, abandonner, en plein direct, dit que ça ne vaut pas la peine. Il y a un Congolais aussi, pareil, Maïnka, qui fait des directs, il est beaucoup plus sur TikTok, sur YouTube. Il est arrivé, il a dit que mon frère, attends. Moi-même, quand je recevais mes lives, je me dis, mon Dieu, il faut que ça bouge. On a commencé à voir Hervé démarrer. On dit que voilà, ça sera cuit. Hervé Maïka reste comme ça. Mais comme ce sont des personnes, des enseignants, ils ont quand même une certaine retenue. Mais tu vois, le gars, c'est. Non, je dis que. Non. Stoïque devant certains Africains. Tu ne peux pas rester stoïque, c'est impossible. Non, c'est terrible. Non, il faudrait que les gens se saisissent. Hein. Le MRC doit juste. En fait, si moi j'étais à la place du MRC, avec les vidéos que les quelques ont fait, pour moi j'assume mon combat. Hein. Mais je dis que quel que soit ce qui peut arriver maintenant, le MRC sera éclaboussé. Que ce soit Steve Park, que ce soit les Aïcha Kamoa, ce ne sont pas des modèles pour la jeunesse camerounaise, ça c'est clair. Donc ça, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Ce que le MRC, si moi j'étais à la place du président du MRC, j'allais faire une vidéo où j'allais demander pardon au peuple camerounais, pas parce que j'ai envoyé les gens faire ci ou ça, mais parce que moi je me suis photographiée avec ces gens-là. Alors que je savais très bien les actes que ces gens-là posaient. Hein? Parce que j'apprends que quand il avait vu la vidéo de l'ambassade où un activiste faisait pipi sur la photo de Paul Biya, il a dit que c'est une bêtise, c'est une connerie ou je ne sais quoi. Donc il avait condamné verbalement. Mais quand je sais déjà ça, il y a des gens avec lesquels je ne dois plus me filmer. Donc on avait toujours dit ça. Mettez la séparation, ne nous mélangeons pas. Les activistes doivent rester les activistes, les politiciens doivent rester de leur côté là-bas, ceux qui sont encartés doivent rester encartés et ce serait mieux qu'il y ait une ligne de séparation claire. Ils n'ont pas compris. Donc comme le président Klou Ahmad Dibake a écrit là, c'est quand ces gens-là sont allés s'encarter au MRC, porter les effigies et faire les t-shirts que le MRC a été éclaboussé en fait. Mais ils auraient pu très tôt dire que je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Maintenant, ça sera difficile. Allons-y seulement, on verra. Donc, c'est ce que je voulais encore dire. Merci à toi. Même, je vais devoir. Mais il y a nuit là. Faire les tresses la nuit. Vraiment. Il a dit que tu fais ça. Donc, reste dans le sacerdoce.
Comment ça peut s'appliquer? C'est comment tu veux que je sois célibataire? Il faut quand même un veuf, non? Le jour où je vais... Écoute, écoute, tu nous apportes beaucoup. Le mariage n'est pas seulement, le fait d'avoir un homme à côté. Même la production des idées là, c'est le mariage, ma chérie. Tu as épousé le combat. C'est le combat ton mari. Laissez-nous les histoires que les gens font là. Ok, bye bye. Tu lâches pas, pourquoi tu parles? Jasmine, tu n'es pas bien. Jasmine, tu n'es pas bien. Non, mais c'est le combat de notre mari, non? Le combat de notre mari, on n'a pas fait quoi qu'on devait faire. Normalement, c'est nous qui devons combattre. Je dis toujours aux gens, nous, on peut s'asseoir maintenant sur Facebook. On a étudié, on a fait des enfants, on a des petits boulots. Qu'est-ce qu'on peut encore demander de nous? Moi, par exemple, j'ai perdu tous mes pères. Côté maternel, côté paternel. Je peux parler de tout ce que je veux. Je suis déjà au-dessus de beaucoup de tabous. Donc, Donc, tu n'aurais pas de veuf. C'est ça, hein? Quoi? Ah, laisse ça, dis donc. Laisse ça. Non. Spirituellement et en idée, vraiment, je sais pas, qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on veut encore? On est accompli, hein. Je suis désolée, mais c'est ça qui est la vérité. Là, comme il fait froid, là, il doit se m'entraîner sur ma couette. Non, attends, tu vas aller chercher même le mari physique là, ça va devenir autre chose. Tu ne vas plus te sentir bien. Quel est ce mari-là qui va te laisser faire 2-3 directs par jour? Je vais même me retrouver en mode si j'aurais su. Sans compter qu'il peut même venir te casser la deuxième dent. Hein. Ça sera encore comment? Au moins, il se sera équilibré. Les violents, là, les mal éduqués violents, rigolos qu'il y a dehors là. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, vraiment, en fait, il ne faut pas regarder les associations de malhonnêtes là. Il ne faut pas regarder les associations de malhonnêtes là. Ce ne sont pas les mariages, ce sont les semblants, dis donc. Ouais. Ce sont les associations de... On ne parle pas seulement, mais on a beaucoup de choses dans les oreilles. Y compris même dans le milieu religieux, même c'est grave. Nous avons perdu ici là, au Shinashi, ou c'est au Shinashi Mwanchuku là, qui chantait Écou aimé. Elle chantait, on voyait la bague briller dans son doigt. Une chrétienne, mais est-ce qu'on savait ce qu'elle vivait? La honte de partir parce qu'à cause du Kandira Tonde, on va dire que elle est morte, le mari l'a tuée. Ouais. Donc, laissez ça. Le plus important, c'est d'être épanoui. N'est-ce pas? Oui, le plus important, c'est d'être épanoui. Ce n'est pas forcément d'avoir un ronfleur à côté de soi et tout ça, non. S'il faut avoir un ronfleur pour avoir les maux de tête, c'est pas la peine. Je ne vois pas celle-ci. Elle a dit qu'elle partait, elle est revenue 1 mois et demi après et elle parle fort. Attention. Non, mais c'est normal, hein. Chacun doit faire son expérience. J'ai dit, le mariage, c'est une très bonne chose, mais le vrai mariage où tu trouves vraiment ton âme sœur. Si c'est les associations de malhonnêtes, là, ça, c'est très facile. Ça, on peut signer ça même 3 par an. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas un nombre de comment on appelle, de mariages. Tu peux te marier. Dès qu'il y a le mariage, 95, c'est les associations de malhonnêtes. Il n'y a que 5 vrais là. Tu t'es passé, tu te maries, tu te démaries, tu te maries, tu te démaries. Il n'y a pas un nombre fixé par la loi, donc. Je dis que beaucoup qui sont là dans les maisons, si tu causes bien avec elles ou bien avec eux, ils vont, oh, il a acheté le terrain, il ne m'a pas dit. Oh, il est allé faire l'enfant, il ne m'a pas dit. Oh, j'ai constaté qu'il a les jumeaux là-bas. Oh, donc c'est les associations de malhonnêtes. Ils restent juste ensemble parce qu'ils se neutralisent. Mais sinon, l'esprit de mariage n'y est pas. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi. Le bon mariage, c'est une bénédiction. Mais les associations de malhonnêtes, là, c'est pas la peine. Je me refroidis, c'est bon là. On peut faire ça. Parce que sinon, il y aura combat dans le combat. Et avec ce qu'on a embrassé là, est-ce que c'est facile? Tu peux même penser que celui-là, c'est un amoureux. Il vient te donner la rate à chop d'ail là. Ah, bah ma soeur, c'est pas facile, hein. Les gens négligent la lutte dans laquelle nous sommes là, hein, mais il faut faire très attention. Là, c'est bon.
Je suis hippon. C'est bon, laisse comme ça, je suis hippon. Oui, yeah. Et c'est pas faux, hein? Non, non, c'est pas faux. Non, là, dehors, là, quand tu me dis même d'abord bonjour, c'est l'instinct de suivi qui fait Bien que sûr. Quand quelqu'un te propose même un pot, tu dis que eh, on t'a envoyé. un On camel t'a maintenant. envoyé. Je Ou ne bien suis tu peux prendre le pot, mais c'est le genre que si tu entre-temps, tu as envie d'aller aux toilettes. Dès que tu rentres, tu dis, vraiment, le thé là ne chauffe plus, donnez-moi un autre thé. Parce que tu ne sais plus qui est qui. Aïe. Ah oui, Ah oui, oui, c'est vrai que j'avoue que ça c'est me pas une traverse. petite. Quand j'entends une langue du Cameroun maintenant, hein, je ne réagis même plus, même physiquement, je me contiens. Je fais comme si je ne comprenais pas la langue là. Donc, me retourner comme ça pour, non, non, voir qui parle, si, c'est fini. Quand tu fais même mine de me reconnaître la nervosité que j'engage là, tu n'as même plus la force, tu n'as même plus tu ne peux même pas m'approcher. Non, nous sommes en mode défense maintenant. Tout simplement parce qu'il y en a qui nous ont apporté la preuve comme quoi, ben, il y avait danger. Et nous sommes humains. Face à tout éventuel danger, tu te protèges. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ok, je ne vais plus être longue. Nous sommes vendredi. Donc, je vais mettre une série que j'ai déjà entamée. Et comme je connais, il y a les acteurs, je vais faire maîtresse en écoutant la série, oui. Là, maintenant, je suis passée à Ghost. Ouais, je regarde Ghost. Avant Ghost, je regardais Cassandra. Ok, comme les Allemands disent, viel Spaß. Une intelligence artificielle machiavélique. Et avant ça, je regardais. Bon, bref. Comme les Allemands disent, viel Spaß, ça veut dire que beaucoup de plaisir en regardant. Merci, Dankeschön. Ok, guten Abend. Tschüss. Et les enfants du Cameroun, et la chimamelure, que les enfants du Cameroun parlent, sont polyglottes. Quand on nous mélange, et vraiment, on peut être polyglotte comme ça, tous ensemble. Alors, si tu as appris un peu d'allemand à l'école, là, il reste des petits bouts comme ça, tu comprends, et vraiment. Donc, voici que ma chasserie a dit que, sauf que me balader avec le foulard sur le côté comme ça, parce que là-bas, l'autre, là, n'est pas coiffé. Hein? Que ne vivons pas dangereusement, ne cherchons pas les problèmes, là, on pourrait éviter. Emma Hélène est d'accord avec nous allons faire une association de femmes seules, de célibatantes. En France, on nous qualifie de célibatantes, celles qui sont fières d'être célibataires, qui revendiquent le célibat. Parce qu'on nous qualifie de célibatantes. C'est encore une année qui vient de s'achever, j'ai toujours pas vu ma Hélène, et vraiment. Vissière, la terre est sale. L'année prochaine, non. Si tu es l'année prochaine au stade là-bas, on se voit. J'aimerais bien visiter la Nouvelle-Orléans avant de partir de ce monde. C'est une culture, ce sont des cultures qui me fascinent. Hein? La Nouvelle-Orléans, les bayous et tout ça, dit que les moustiques, tchaï, 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 tchaï. Manger de la bonne nourriture épicée. Non, non, il faut que j'aille faire un petit tour à Nouvelle-Orléans. Ça qui est ça. Donc, si Maïlène, on peut se tamponner cet été, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas si les Américains viendront en Europe, mais bon, on verra bien. Allez, la famille, nous essayons de redresser là-bas. Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans des églises. Ok. Non, nous ne sommes pas dans des églises, nous essayons juste de redresser là-bas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si la présidentielle, si nous échappe, il ne faudrait pas que les élections de proximité nous échappent. Nous devons tout faire pour que le R n'ait pas la majorité au Parlement, au Palais des Verts. D'accord? Ouais, quand je vois, j'ai mangé un truc là, ils disaient que c'était du gombo. C'était dans un resto c'était où en Californie là-bas. Mais c'était bon, hein? Un mélange de
poisson de... Il y avait quoi là-dedans? Mais c'était bon. C'était la première fois que je mangeais dans un restaurant aux États-Unis sans avoir l'impression de bouffer du gras, Oh, c'était vachement bon. Je suis sûr que si j'arrive là-bas à Nouvelle-Orléans, à part les moustiques, hein, et l'humidité, je vais vouloir m'installer parce que la nyama doit être bonne là-bas, dis donc. Hein. Quand j'arrive aux États-Unis, ils cuisinent avec le cajun là, les épices qu'on appelle cajun là. Et met ça dans tout ce qui passe. One day, que le ciel nous accorde de longues vies, nous allons nous voir, maman. One day. Hein? Même si c'est au 237 là-bas, en Amazonie, nous allons sauf que nous voir. Même avec 2 dents dans la bouche. L'espoir. Allez, la famille, je vous redis que qui va aller loin ménage sa monture. Là, nous avons écrasé notre propre monture. Mais il y a l'avenir. C'est un autre cycle qui va commencer là, 7 ans. Donc, si la présidentielle nous échappe, il ne faut pas que les élections de proximité échappent à l'opposition. Ou bien, dis ça comme ça, il dit rien. Sur ce, je prends ma tablette, c'est un rituel, je change de support, sauf s'il y a un Japap quelque part. Pardon, parlant de Japap, bipez les Japapeurs, je relance un direct. Même comme je dois faire mes traits ensemble. Qu'est-ce qui se passe entre Destiny la baronne, Monterrey, maman, moi je suis pas compliqué. Même la cabane là, tu vois la cabane en bambou. Moi je suis même fan de maison en bambou là. Bambou, 100% bambou jusqu'au toit là. C'est mon genre là-bas. On évite seulement d'être piqué par les moustiques, c'est tout. La nature. La mer. Top là. Ouais. Ma mère, c'est pour ça qu'elle dit que la maison qu'elle a achetée aidée là-bas, elle-même sait pourquoi elle va acheter ça là-bas dedans. Je ne sais pas qui va vieillir aider. Je vais faire les bêtises. Aider là, la ville là, il fait chaud là-bas comme dans l'antichambre de l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, je lance les Japap. Ma image où je reviens ce vendredi. Je n'ai même plus envie de faire les tresses. Ma soeur Chassia a dit qu'elle fait ça pour moi. Je vais m'attirer des problèmes pour rien. Wombo, même en Kabaïsi, dehors te drague, dis donc, attendez, elle revient. Il y a un cancan sujet de Japap ici, c'est vendredi, tout est fait. Ma fille! C'est ma fille qui parle comme ça, les enfants d'aujourd'hui. Des enfants d'aujourd'hui, oh, c'est ma fille qui parle comme ça. What the... Non, je coupe le direct, il y a le Japap. Il y a le Japap. Japapiquement votre... C'est l'anniversaire de... Ah, Saint-Valentin. Laissez les aigris. Moi, j'attends mes parfums ici. Mais comme il n'y a que les chiches autour de moi, là. Ah oui, vraiment, je vais t'épouser et tout. Pour eux, la Saint-Valentin n'existe jamais. C'est là où on connaît les chiches. Le jour de la Saint-Valentin. Si un gars entre dans ta vie, il oublie la Saint-Valentin, tu le laisses, tu le déposes au carrefour, tu pars ta chose. Quand le Japap commence, tu te bats comment? Ah, qui t'a dit ça? Il y a les gars dans le Japap. Non, là, c'est un Japapiquement XY. Non, pardon, rencadrez-moi. S'il y a quelqu'un qui est au courant, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'une personne, je soupçonne que ce soit Lady. Qu'est-ce qu'il y a entre Lady et la baronne? Oui, c'est ce que je soupçonne. Donc, comme je ne veux pas mettre une mauvaise information dans la tête, mieux je lance le Japap. Hey. J'appelle mes quotas du Japap.
J'appelle mes quotas, dit, j'ai pas pardon de généralité, tu peux pas me faire ça, non. Et on lâche les quotas comme ça. Et la famille, donc personne n'est au courant. Ah, bon, je le saurais bien assez tôt. Hmm? Voilà, je n'ai pas dit, c'est Lady. Le... Laisse les problèmes, tu aimes trop déranger. Ah oui, ça avait Lady, j'ai deviné. Elle a encore fait quoi? Lady Pons a fait quoi, non? Elle doit arrêter de descendre dans la boue. Lady, je suis allée sur son mur là, je n'ai pas pu détecter. Elle a fait quoi? Saint-Valentin, média, machin, chose à Douala. Elle a fait quoi, non? Ah non, ma Hélène, là, non, toi, tu ne risques pas de m'aider. Hein, non, du tout. Qu'est-ce que Lady pense à faire? Bon, bref. Non, c'est juste pour rire comme ça. Hein. C'est par rapport à la chanson de, Lady, de Grâce de qu'elle a interprétée sans s'échauffer. C'est quoi, non? Bon, bref, on le saura bien assez tôt. Elle a des sons pour tous les droits réservés à Lady Pons pour la musique. Elle a alors protéger ce son, c'est aussi. Donc, personne n'est au courant. Aka. On va lancer les Japonais une autre fois. J'attends un peu que ça s'achauffe, Mindy, là. Parce que vous savez que bonne fête de la jeunesse aux enfants. Moi, je ne sais même pas. Le départ, c'est quoi? Vous savez que en mode Japapi, mieux tu n'es pas parmi les premières sorties. Des fois, ça rame sur toi. Hmm. Des fois, ça rame sur toi. À tort ou à raison. Allez, Bibala. Mets-moi ma série. Je repars regarder Ghost. C'est là où j'étais. C'est dans ça que j'étais. Voilà. Allez. Bien bas, je nous salue. À tantôt. Oh, oui. Lu?